Bonjour. Imaginez un voyage. Pendant cette leçon, nous allons parler d'un petit séjour dans une ville francophone. Nous allons parler un peu de la vie pratique. Nous allons parler de la vie quotidienne en voyage. Non, cette leçon n'est pas un guide touristique. Ce n'est pas une leçon de français pour voyageurs. Non. Cette leçon n'est pas pour survivre en voyage. I think you know by now that I like to use themes to provide a context for the French you're learning. In the next 3 lectures, I'll talk about staying as a tourist in a French-speaking environment, about traveling to get there, and about communicating through technology while traveling. However, these topics are just a context. My main goal is to give you some language tools to talk about daily routines, whether at home or on the road. What are things one has to do? What does a normal day look like? You get up, you get dressed, you have a good time. You get tired and rest up. You get a headache and need some aspirin. Voilà. Nous allons parler des routines et des petites complications des voyageurs. Premièrement, en voyage, si vous n'avez pas de château familial, il faut trouver un hôtel. Un hôtel. Oui, bien sûr, il y a d'autres solutions entre un château familial et une chambre d'hôtel. On peut louer un appartement. On peut faire un séjour chez l'habitant. Mais aujourd'hui, nous parlons d'un petit séjour à l'hôtel, etc. Voilà. I said, il faut trouver un hôtel just a second ago. I bet you understood trouver et un hôtel. You had enough information to understand what I meant, and yes, you were right. Il faut trouver un hôtel is, it's necessary to find a hotel, one needs to find a hotel. Dans la vie, il faut manger, il faut dormir, il faut parler français. Il faut is an impersonal expression. It can be followed by a verb, il faut parler, and this is the same as il est nécessaire de parler, but it's much more succinct. It can be followed by a noun too. Pour un voyage à Paris, il faut un parapluie. Et il faut des chaussures confortables. Il faut aussi des euros. Il faut comes from the verb falloir, to have to. So, to indicate that something has to be done in the near future, you say, il va falloir trouver une chambre d'hôtel. The subject is always the neutral il, it in English. Il faut expresses a general need or obligation. Il ne faut pas means one must not. Il ne faut pas oublier son passeport. Alors, pour la chambre d'hôtel, en général, il faut réserver votre chambre avant le voyage. Les sites web sont faciles à utiliser, mais regardez des sites en français. Un peu de vocabulaire? Le prix, le tarif. Une clé. Une carte magnétique pour entrer dans la chambre. Une prestation. Le petit déjeuner dans la chambre n'est pas une prestation dans les hôtels à 1 étoile. Un lit. Un petit lit, 2 lits jumeaux, un grand lit ou un lit double, un lit de grande dimension, un lit queen size ou un lit king size. Une chambre. Une chambre simple, une chambre single, une chambre pour 1 personne, pour 2 personnes, pour 3 personnes. Le Wi-Fi, le code Wi-Fi, le téléphone, la télévision. Un étage. This is a floor, but not literally. Un étage is an addition to the street level, and in France you don't count the floors, but the additions, les étages. Look at these buttons in a French elevator. SS, le sous-sol. R, le rez-de-chaussée. 1, le premier étage. 2, le deuxième étage, etc. In Quebec, the
RC is street level, like in France, but they count the floors, like in the US. So 2 is the second floor. Un ascenseur avec ascenseur sans ascenseur. Un escalier, une salle de bain avec douche, avec bain. And here are some useful verbs. Monter. Je monte au 3e étage. Descendre. Nous descendons l'escalier. Accéder à. Tu accèdes aux chaînes de télévision internationales. Appeler. Est-ce que vous appelez un taxi? Téléphoner à. Je téléphone au restaurant. Donner à. Je donne ma carte de crédit à la dame ou au monsieur de la réception. Rester. Watch out, this one is a false cognate. Je reste ici. Je viens pas avec toi au marché. Some verbs take à, parler à quelqu'un, to speak to someone. Téléphoner à, to call. Je téléphone à un hôtel pour réserver une chambre. Think of à as part of the verb. To call, téléphoner à. To ask, demander à. Vous téléphonez à l'hôtel et vous demandez à la réception « Combien d'étoiles votre hôtel a-t-il » Il a 3 étoiles. Mais qui décide le nombre d'étoiles? C'est le Comité français d'accréditation qui donne le nombre d'étoiles. Les catégories sont compliquées. Il y a 246 critères pour décider le nombre d'étoiles. Remember to put your French ears on. You heard the word critère in the context of accréditation. I bet if you see critère, you'll get that it's criteria. Don't forget the strategies you used at the beginning of the course, listening for cognates, for example. Alors, il y a 246 critères pour évaluer les hôtels en France. Voici quelques critères. Les chambres dans les hôtels d'1 étoile ou sans étoile sont parfois très petites. Avec 2 étoiles et 3, 4, 5 étoiles, il faut des chambres de plus en plus grandes. Dans un hôtel de 2 étoiles, il faut des journaux disponibles dans les salles communes. Dans un hôtel de 5 étoiles, il faut un minibar et un téléphone dans la salle de bain. Petite activité. Pouvez-vous deviner combien d'étoiles correspondent à ces prestations? Modèle. Il faut des journaux disponibles dans les salles communes. Combien d'étoiles minimum? 2 étoiles. Numéro 1. Il faut un accès Wi-Fi ou ADSL dans la chambre. 4 étoiles. Numéro 2. Il faut monter l'escalier pour arriver au 5e étage. 1 étoile. Numéro 3. Il faut un coffre-fort dans la chambre pour la clientèle riche. 5 étoiles. Numéro 4. Il faut un accès Internet dans les salles communes. 3 étoiles. Et 5. Il faut avoir un employé qui parle une 2e langue européenne. 2 étoiles. Oui, pour être dans la catégorie 2 étoiles, il faut un employé qui parle une 2e langue européenne. Allemand, italien, espagnol. OK, anglais. But that doesn't mean you can stop learning French. So, you've made your reservation. Le voyage commence. Vous arrivez à Paris. Vous allez à votre hôtel. Petit désastre numéro 1. Vous n'avez pas de réservation. L'hôtel est complet. L'hôtel est complet? Your reservation has been lost in cyberspace. The hotel owner is very, very sorry. Il n'y a pas de chambre disponible. Heureusement, il y a beaucoup d'hôtels près de votre hôtel.
Est-ce qu'il y a une chambre disponible? Is there a room available? You leave your husband with the luggage. The nice hotel owner gives him a bottle of water. It really is not the hotel's fault, and you've all been very civilized. Here's a little dialogue. There'll be a few questions afterwards, but don't panic. Unlike the vous in this story, I suspect you know where you'll be sleeping tonight. À l'hôtel à côté. Bonjour, monsieur. Madame, est-ce que je peux vous renseigner? Excusez-moi, monsieur. J'aimerais une chambre pour ce soir. C'est possible? Avez-vous une chambre disponible? Oui, je pense. C'est pour combien de personnes? He starts to look at his computer screen. Nous sommes 2. Et vous voulez rester combien de nuits? 3, s'il vous plaît. 2 petits lits, ça vous convient? You understand, more or less. 2 lits? Ça va, mais nous préférerions un grand lit. C'est possible? Je vais regarder. Écoutez, pour ce soir, nous avons seulement une chambre à 2 lits au 3e étage. Mais il y a l'ascenseur. Ça va? Oui. You do a quick calculation. That means on the 4th floor for you. Mais pour demain soir et après-demain, vous pouvez changer de chambre. Il y a une chambre disponible avec un grand lit. Et dans les 2 chambres, il y a une grande salle de bain. La chambre avec le grand lit, c'est à quel étage? C'est au 2e. Bon, merci. On fait comme ça. C'est combien? La première nuit, ce soir, c'est 80 €. Et pour les 2 autres nuits, c'est 95 la nuit. Cela vous convient? Mais merci. Et à quelle heure est-ce qu'il faut quitter la chambre demain pour changer? Vers 13 h. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons transférer vos bagages. C'est noté. Changement de chambre pour demain. Merci. Je vais chercher mon mari. Au fait, quel est le numéro de la chambre pour ce soir? C'est le 16. Voici la clé. Et le code pour la porte après minuit est 5432. 5432. Entendu. Yes. Ouf. Phew. Quel est le numéro de la chambre? C'est la chambre 16. Okay, let's see what else you retained from our little averted disaster. Vrai ou faux? Répondez aux questions avec vrai ou faux. Numéro 1. Vous allez changer de chambre après 2 nuits. C'est faux. Vous allez changer de chambre après 1 nuit. Numéro 2. Il y a un grand lit dans la 2e chambre. Vrai. Numéro 3. Vous montez d'un étage après la première nuit? C'est faux. Vous commencez au 3e étage et vous descendez au 2e. Numéro 4. Le tarif pour la première nuit est différent du prix de la 2e chambre. C'est vrai. Il faut payer 80 € pour la première nuit. Il faut payer 95 € par nuit pour les 2 autres. Numéro 5. Il n'y a pas de salle de bain dans la première chambre. C'est faux. Il y a des salles de bain dans les 2 chambres. Et numéro 6. Le code pour entrer après minuit est 2333. C'est faux. Le code est 5432. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez dans la chambre. Vous vous installez. Vous vous lavez les mains. Vous vous reposez. Vous vous lavez. You wash yourself. Je me lave. I wash myself. Tu? Vous? Yes. Je me? Yes. There's a category of verbs in French called pronominal verbs. Pronominal from the word pronoun. Pronominal verbs have a pronoun in addition to the subject pronoun. This follows a simple pattern. Prononcer. Se laver. Je me lave. Tu te laves. Il, elle, on se lave.
Nous nous lavons. Vous vous lavez. Il se lave. Elle se lave. I used one of these verbs way back in lecture 1 when I said, je m'appelle Anne Williams. Je m'appelle, literally, I call myself. My name is. Se laver is the infinitive. The verb is conjugated normally, that is to say, here, like a regular ER verb. Nous nous lavons. Many pronominal verbs help me to talk about my daily routine. Voici le matin de la famille Dubois. Se raser. Marc se rase. Se réveiller. Carole ne se réveille pas. S'habiller. Sabine s'habille déjà. Se lever. Daniel et Vincent se lèvent. If there's a stem change, like you see with se lever, or the verb is irregular, you'll need to think about that too. I'll point those out as I go along. Pronominal verbs fall into 3 categories, and we'll get to all of them today. Numéro 1, reflexive. Some pronominal verbs are reflexive. That is to say, the subject performs the action on itself. Je me lave, je m'habille. Here are a few common reflexive verbs that you might need. I'll only give you the conjugations that might trip you up. Prononcez, s'il vous plaît. S'asseoir. Je m'assieds, tu t'assieds, il s'assied. Nous nous asseyons, vous vous asseyez, il s'essaye. Vous êtes dans le restaurant de votre hôtel. Il y a une place à une grande table. Il y a une personne. Vous dites, est-ce que je peux m'asseoir? La réponse, oui, oui, asseyez-vous. S'appeler. To be called. Note the stem change here. Je m'appelle Anne. Comment vous appelez-vous? Se brosser, se coucher, s'excuser, se lever. Here's another stem change verb. Je me lève à 8 heures. Vous vous levez à 9 heures. S'installer, se promener. This one changes its stem too. Je me promène, nous nous promenons. OK, retournons à notre hôtel. Nous avons une chambre et les lits sont confortables. Nous dormons bien, mais le matin, un autre petit désastre. Petit désastre numéro 2, vous vous réveillez en retard. À notre aimable clientèle, nous servons le petit déjeuner entre 6h30 et 10h. Oh, nous nous réveillons à 9h30. C'est la catastrophe. Nous nous levons très vite. C'est la panique. D'abord, je vais à la salle de bain. Je me brosse les dents. Je me lave. Mon mari se lave et il se brosse les dents. Je m'habille pendant que mon mari se brosse les dents. Mon mari s'habille pendant que je me brosse les cheveux. Il est 10h moins 10. Nous descendons à la salle commune. Ouf! Nous nous excusons et nous prenons notre petit déjeuner. Oh. Répondez aux questions, s'il vous plaît. Numéro 1. À quelle heure est-ce que nous nous réveillons? À 9h30 ou à 9h30? Numéro 2. À quelle heure est-ce que nous arrivons dans la salle commune? À 9h50 ou à 10h moins 10? Et après le petit déjeuner, can you fill in the blank with the correct form of one of these verbs? Se promener, s'asseoir, se coucher. Après le petit déjeuner, nous quittons l'hôtel et nous promenons dans la rue. Nous arrivons dans un beau parc et je m'assieds sur un banc. Nous visitons la ville. Dans l'après-midi, nous changeons de chambre. Nous quittons la chambre 16 et nous prenons la chambre 12, avec un grand lit. Nous dînons avec des amis. Mon mari
se couche à 10 heures. Je ne me couche pas, je lis un livre. As you saw in the sentence, je ne me couche pas, here's how to negate pronominal verbs. Just place the ne before the reflexive pronoun and the pas after the verb. Il se couche, il ne se couche pas. You just heard me say, il ne se couche pas. No, I'm not being lazy. I have a pronunciation hint that will help you sound more like a French person. Prononcez, s'il vous plaît. Tu te laves. Prononcez je, me, te, se, ne. These are great examples of the schwa sound. In English, this unstressed vowel sounds like the central vowel of cinema. In French, it's called the e muet. And in French, the schwa is often dropped. Listen and repeat, please. Tu te laves. Tu ne te laves pas. Je me lave. Tu te laves. Il se lave. Il ne se lave pas. Je ne me couche pas. So, I'm not being lazy when I say je ne sais pas. I'm working on my accent. Je ne me couche pas. A negative. Je m'habille professionnellement. Je ne m'habille pas en punk. Uh-oh. Est-ce que je peux me regarder dans un miroir? Je veux regarder. I want to look. Je veux me regarder. The reflexive pronoun sticks right by the infinitive. Excusez-moi, je veux me regarder. Je vais me regarder. Ah! Oh, j'ai les cheveux en désordre. Ça fait punk? Non, c'est ridicule. J'ai les cheveux en désordre. Remember way back in lecture 3 when we talked about hair color? J'ai les cheveux gris. Je me brosse les cheveux. Ça va mieux? Yes. Le matin, je me brosse les dents. See, I use this construction instead of the possessive adjective, as in English. Earlier in this lecture, when we arrived at the hotel, I said, vous vous lavez les mains. Same thing, les mains. Les mains. Oh dear, body parts. The body parts vocabulary list is coming up soon. Je me regarde. I look at myself. Je me parle. Well, that's kind of weird. I talk to myself. But what about nous parlons? Ah, merci pour le miroir. Ah, pas de problème. Tu as besoin d'autre chose? Non, ça va. Merci. Nous parlons. We talk to each other. This is a second category of reflexive verbs. Et merci encore, Brandon. Il n'y a pas de quoi. These pronominal verbs express a reciprocal action between two or more people. Se parler is a good one. So is s'aimer. I like that one to be reciprocal. In English, we often use the phrase each other to represent this reciprocal action. Here's a list of common reciprocal verbs. Prononcez, s'il vous plaît. S'aimer, se détester, se disputer, s'embrasser, se marier, se parler, se quitter, se regarder, se retrouver, se téléphoner. You've seen some of these used in a non-reciprocal manner before. Paul aime Paulette. Paulette aime Paul. Ils s'aiment. Imagine Paulette and Paul. Use the pronouns below the photos and the reciprocal expression. Ils s'embrassent. Nous nous regardons. Vous vous parlez. I'm a bit tired of Paulette and Paul and their idyllic relationship. Let's add a little turmoil. Use the following verbs in the affirmative or negative. Things are going badly for them. Ça va mal. Ils se disputent. Non, ils ne s'embrassent pas. Ils se quittent. Non, ils ne se téléphonent pas. Eh oui, ils se détestent.
mais peut-être qu'un jour, ils vont se réconcilier. Can you get that verb from context? Listen again. Se réconcilier. Reconcile. Get back together. So now we're back to this. Paul aime Paulette. Paulette aime Paul. Ils s'aiment. Ça suffit, Brandon, n'est-ce pas? L'histoire de Paul et Paulette. Ah oui. Ah, j'écoute, Brandon. Nous nous écoutons. We listen to each other. You'll find out as you move forward that many verbs can be used reciprocally. And now, the third category of pronominal verbs. Idiomatic. Aujourd'hui, je m'amuse. I'm having fun. You wouldn't say I amuse myself, right? Some pronominal verbs have idiomatic meanings. They don't translate easily. S'amuser, to have fun, and se reposer, to rest, are my favorite examples. The following list includes common idiomatic pronominal verbs. Prononcez, s'il vous plaît. S'amuser, se dépêcher, s'endormir, like dormir, je m'endors, nous nous endormons, s'ennuyer, stem change like payer, je m'ennuie, nous nous ennuyons, se fâcher, se passer, se rappeler, like appeler, je me rappelle le numéro du code de l'hôtel. Vous vous rappelez le numéro du code? Le code pour la porte après minuit est 5432. Did you forget? That would be another petit désastre. Se reposer, to rest. Se trouver, to be situated. Notre hôtel se trouve dans une petite rue. Se sentir, like sentir, and usually with an adjective or the adverbs bien and mal. It's to feel. Je me sens mal. Je me sens malade. Speaking of feeling sick, petit désastre numéro 3. Vous avez mal à la tête et vous ne vous sentez pas bien. Vous êtes maintenant dans la chambre 12 de l'hôtel avec le grand lit. Mais ce matin, vous vous réveillez et vous ne vous sentez pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'il y a? All of these mean what's wrong. Répétez. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'il y a? Et la réponse? Ça dépend. Qu'est-ce que vous avez? As you can imagine, I'm not going to talk about serious health events in this lecture. You will decide if you need a doctor or a hospital. Prononcez. Un médecin, un docteur, un hôpital, une pharmacie. In French-speaking countries, les pharmacies are great. That's where you go for aspirin and other remedies. The supermarket won't have what you're looking for. Pharmacists can also help with minor ailments, a bit more than their American counterparts. They don't give prescriptions, but they do advise. Comment identifier une pharmacie? Il y a beaucoup de pharmacies en France et au Sénégal. Vous cherchez la croix verte. Or, in some French-speaking Muslim countries, le croissant vert. Si c'est un dimanche ou si c'est tard le soir et la pharmacie est fermée, vous allez trouver l'adresse d'une pharmacie de garde, one that's open. So, you tell le pharmacien ou la pharmacienne, je suis malade, or je ne me sens pas bien, or j'ai mal. But to respond to his or her query, qu'est-ce qui ne va pas, you need body parts. What would you say in each of these situations? Use the expression j'ai mal. Then you use a, la, o, or o, plus the body part or parts. You hurt your ankle. J'ai mal à la cheville. You hurt your back. J'ai mal au dos. Your feet hurt. J'ai mal aux pieds. You ate something that disagrees with you. J'ai mal au ventre.
Please use il a or elle a to tell where these people hurt. Il a mal aux dents. Elle a mal au coude. Il a mal aux genoux. Elle a mal à la tête. J'ai mal à la gorge. As I said, your pharmacist might give you some advice. When I had a sore throat and laryngitis, the pharmacist said to me, prenez ces pastilles and ne parlez pas pendant 24 heures. Vous avez mal à la tête? Vous êtes fatigué? Here are suggestions or commands you might hear. The pharmacist would use vous with me. Reposez-vous aujourd'hui. Reposez-vous. My husband would say, tu as mal à la tête? Tu es fatigué? Repose-toi. The reflexive pronoun te becomes toi when used in the imperative. Repose-toi. Il fait chaud? Promenez-vous le soir. Vous êtes fatigué? Couchez-vous de bonne heure. And in the negative, for a bad blister, ne vous lavez pas le pied. Laissez le pansement. The last ailment of the day, il a mal aux cheveux. You heard me right, but what does that mean? Trop de vin rouge, trop de bière, il faut de l'aspirine. But other than that little headache, what a great stay. Tout va bien. Finalement, votre séjour à l'hôtel se passe très bien. Les petits désastres ne découragent pas les grands voyageurs. À la fin de votre séjour, vous rendez la clé et vous payez. Vous vous amusez bien dans ce quartier de Paris. Pendant les voyages, il faut s'amuser. Dans ce cours de français, il faut s'amuser. Je m'amuse, c'est sûr. Et vous? Est-ce que vous vous amusez? J'espère que oui. À bientôt pour notre prochaine aventure. Groupe 1. Grammaire. Falloir. Il faut. En voyage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un hôtel. Il ne faut pas oublier son passeport. Un voyage à Paris. Il faut un parapluie. Il faut parler français. Il faut des euros. Et il faut des chaussures confortables. Vocabulaire à l'hôtel. Le prix, le tarif. Une clé. Une carte magnétique. Un lit. Un petit lit. Un grand lit. Une chambre. Une chambre simple. Une chambre double. Une chambre pour 1, 2, 3 personnes. Une salle de bain avec baignoire. Le Wi-Fi. Le code Wi-Fi. Le téléphone. La télévision. Dans l'ascenseur, SS, c'est le sous-sol. Dans l'ascenseur, R, c'est le rez-de-chaussée. Dans l'ascenseur, 1, c'est le premier étage. Dans l'ascenseur, 2, c'est le deuxième étage. Dialogue à l'hôtel. Quand vous allez à Paris, vous restez combien de jours?
Nous restons une semaine. Donnez-vous votre carte de crédit? Oui. Téléphonez-vous pour réserver une chambre? Oui, nous appelons un mois avant le voyage. Comment accédez-vous aux étages? Nous montons les valises par l'ascenseur. Mais ensuite, nous montons et descendons par l'escalier. Vocabulaire. Les verbes pronominaux. Se réveiller. Se lever. Se laver. Se brosser les dents. Se raser. S'habiller. Se dépêcher. S'amuser. Se reposer. Se coucher. S'endormir. S'excuser. Se promener. Dialogue. Qu'est-ce qu'on fait? Il est 6 heures du matin. Vous vous couchez? Non, nous nous levons. Vous vous endormez? Non, nous nous réveillons. Dialogue. Jeanne est au parc. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se brosse les dents? Non, elle se promène. Elle s'endort? Non, elle s'amuse. Dialogue. Il est 10h30 du soir. Que font les enfants? Ils se rasent? Non, ils se lavent. Ils se dépêchent? Non, ils s'amusent. Ils s'habillent? Non, ils se couchent. Grammaire. Verbes pronominaux réciproques. S'aimer. Se détester. Se disputer. S'embrasser. Se parler. Se quitter. Se regarder. Se retrouver. Se téléphoner. Se réconcilier. Les amoureux. Give the answer to the question using a verb from this list, then listen to the answer. Se retrouver. Se parler. S'embrasser. S'aimer. Ils se détestent? Non, ils s'aiment. Ils se disputent? Non, ils se parlent. Ils se fâchent? Non, ils s'embrassent. Ils se quittent? Non, ils se retrouvent. Répondez affirmativement. Vous vous parlez? Oui, nous nous parlons. Vous vous téléphonez? Oui, nous nous téléphonons. Vous vous disputez? Oui, nous nous disputons. Vous vous réconciliez? Oui, nous nous réconcilions. Les sons du français. French sounds. Le E instable. The schwa. Other names for this sound are the E muet
or the E caduc. We'll use the term E instable in French because this E is sometimes pronounced and sometimes dropped. Prononcez, s'il vous plaît. Je me couche à 8 heures. Je ne me couche pas à 10 heures. Here are some examples where it is pronounced. Prononcez, s'il vous plaît. Je, le, me, te, revenir. Say the English word fur. Say the English word her. When you pronounce the E sound in French, the schwa, that's what it sounds like. Je, Feel how your mouth is mostly closed and your lips are rounded without protruding. Here are two other words that use this sound. faisons, And monsieur. Répétez. Nous faisons le petit repas avec ce monsieur. several fixed expressions you have seen in Lecture 11 require you to drop one E instable. Écoutez et répétez. Je me couche. Je ne me couche pas. Tu te laves. Tu ne te laves pas. Il se lave. Il ne se lave pas. Il n'y a pas de chambre. Il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de fenêtre. That last one was a sentence where you have one dropped schwa and one that is pronounced. Répétez. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre près de la porte. Here are two forms of the verb appeler. Note how the E instable is not pronounced. Appelez. Prononcez. Est-ce que vous appelez l'hôtel? Est-ce que nous appelons la pharmacie? Prononcez. Je ne me couche pas dans ce petit lit. Pourquoi? Parce que ce petit lit est trop petit. Groupe 2. Lisez et écoutez. Nous sommes à l'hôtel à Paris. Nous nous couchons très tard et le matin, nous restons au lit jusqu'à 10 heures. C'est un hôtel 4 étoiles, donc nous avons une grande chambre confortable. Je ne prends pas l'ascenseur car je veux faire de l'exercice. Nous sommes ici pour une semaine. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. Nous sommes à l'hôtel à Paris. Nous nous couchons très tard. Le matin, nous restons au lit jusqu'à 10 heures. C'est un hôtel 4 étoiles. Donc, nous avons une grande chambre confortable. Je ne prends pas l'ascenseur, car je veux faire de l'exercice. Nous sommes ici pour une semaine. Écoutez pour comprendre et répondez aux questions. Nous sommes à l'hôtel à Paris. Nous nous couchons très tard et le matin, nous restons au lit jusqu'à 10 heures. C'est un hôtel 4 étoiles, donc nous avons une grande chambre confortable. Je ne prends pas l'ascenseur car je veux faire de l'exercice. Nous sommes ici pour une semaine. Question, oui ou non? C'est un hôtel 3 étoiles. Non. Ils sont à Paris pour une semaine. Oui. Ils se couchent tard. Oui.